Bonjour tout le monde, mon nom est Stéphanie et aujourd'hui, je vous présente 10 de mes opinions impopulaires à propos de Disney. Alors aujourd'hui, j'essaie mon tout nouveau petit micro poilu que j'ai reçu en cadeau d'une de mes élèves. Élève qui semble-t-il a trouvé mes vidéos sur YouTube, donc salut à elle. Donc bref, aujourd'hui, je veux vous parler de mes opinions impopulaires sur Disney. Pourquoi? Eh bien, parce que vous serez peut-être surprise d'apprendre que ma communauté est ici sur Instagram. Vous êtes très messages privés, on va dire ça comme ça. Donc, très peu de commentaires sous les photos, les vidéos et tout ça. Mais je me retrouve avec vraiment beaucoup de discussions privées. J'adore ça. Ça me fait plaisir de répondre à toutes vos questions, de pouvoir jaser avec vous autres. Bref, ça me fait vraiment très plaisir. Mais bref, il s'en passe des choses en privé. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas faire une vidéo à ce sujet-là, parce que je me suis rendu compte que j'avais quand même des opinions très impopulaires en lien avec Disney. Donc j'en ai trouvé 10, croyez-le ou non. Puis je me suis dit, mais pourquoi pas faire une vidéo à ce propos. Ma première opinion impopulaire, c'est que Disney, ce n'est pas seulement que pour les enfants, mais c'est aussi pour les adultes. Donc, quand j'ai mentionné vouloir un jour retourner à Disney seule, sans enfant, sans conjoint, donc vraiment toute seule, d'y retourner avec mes collègues, parce que oui, là, on se prépare comme un petit voyage entre collègues là-bas. Bref, il y a des gens qui me trouvaient vraiment bizarre. Donc, pour moi, je trouve que ça n'a rien de bizarre parce que Disney est autant, je trouve, pour les enfants que pour les adultes. Il y a une communauté de Disney Adults de plus en plus grande sur les réseaux sociaux. Donc, une petite recherche là, va pouvoir vous éclairer davantage à ce sujet-là. Mais pour ma part, je trouve qu'il y a quand même plusieurs installations qui ont été pensées pour les adultes. Entre autres, il y a quand même des hôtels qui sont adressés aux adultes plus qu'aux enfants. Il y a même des endroits, des bars, des restaurants, des lounges, des pubs qui sont que pour les adultes également. Donc, pour vrai, je ne pense pas que... sérieux, la place à Epcot où est-ce que tous les pays que ça a été pensé pour un enfant. Là. Bref, il y a vraiment une foule de choses à faire à Disney si tu es adulte, autre que les attractions de tout petit. Puis même là, les attractions de tout petit, ben quand on a un cœur jeune, on les aime tout autant. Pour ma part, je trouve que les resorts All-Star sont très bien. Bref, il y en a qui me disent « Ah, wesh, non, c'est comme pas assez luxueux » puis tout ça, mais personnellement, moi, j'ai très bien aimé la chambre. J'ai trouvé que c'était parfait. Il y en a qui disent qu'on marche trop sur ces resorts-là. Personnellement, je m'attendais à marcher beaucoup de toute façon en allant à Disney. Fait que, bref, moi, ça m'a pas dérangé outre ça. Côté nourriture, je trouve que c'est quand même varié là, quand on va au food court. Donc, le seul bémol que j'ai trouvé quand je suis allée, c'est que la piscine principale, moi j'étais au All-Star Movies, je trouvais que la piscine principale était particulièrement bruyante avec toutes les animations et tout ça. Mais bref, je me suis simplement retirée à l'autre des piscines, qui est située dans la section des Mighty Ducks. Une autre de mes opinions impopulaires, moi je trouve que le Early Entry vaut vraiment la peine. OK, j'en conviens là, c'est vraiment tôt. Bref, il faut se réveiller vraiment tôt pour réussir à en profiter. Mais je trouve que ça vaut vraiment la peine parce que on est capable de passer comme 2 à 3 attractions, parfois majeures, durant ce 30 minutes-là. Donc, ça change vraiment tout dans la journée, je trouve, quand vous voulez faire plusieurs attractions. Pour ma part, je trouve aussi qu'il est possible de bien manger à Disney. J'en ai discuté avec plusieurs personnes et plusieurs personnes me disaient non, mais il y a juste du fast-food, des doigts de poulet, c'est tout le temps la même chose. Bref, ça dépend vraiment de quel restaurant vous parlez. Mais je trouve qu'il y a vraiment une grande variété. C'est sûr qu'il y a des parcs qui ont une plus grande variété que d'autres là aussi. Donc, si je pense à Magic Kingdom, je trouve que c'est vraiment pas le parc où est-ce qu'on peut bien manger. Par contre, si on pense à Animal Kingdom, Epcot,
Je trouve vraiment qu'il y a des restos incroyables et je parle même pas des restos avec service aux tables, je parle vraiment des quick service, donc des services rapides. Donc, il y a vraiment des bons restos, là. Je pense entre autres à Satuli Canteen, comment il s'appelle? Barbecue, Flame Tree Barbecue. Ça, c'était vraiment très excellent. Du côté de Epcot, il y en a plein d'autres également là, dans le coin du Mexique. Bref, je suis vraiment pourrie pour les noms. Mais tout ça pour dire que c'est possible de très bien manger puis de non pas juste manger des doigts de poulet. J'en profite également pour vous parler d'une opinion impopulaire à propos justement des restaurants, donc on s'assoit, donc les table service. Honnêtement, je trouve que c'est une perte de temps. Aller dans un restaurant où est-ce qu'on se fait servir. Moi, je suis du genre à vouloir rentabiliser au maximum ma journée à Disney au prix que ça coûte. Bref, il y en a qui diront « Ouais, ben, c'est un bon moment pour se reposer puis tout ça », mais je trouve tellement qu'il y a des attractions qui sont parfaites pour juste se reposer puis être à l'air climatisé. Donc moi, je suis vraiment en mode non-repos lorsque je vais à Disney, vraiment. J'enchaîne avec quelque chose qui est aussi en lien avec le repos. Bref, les journées sans parc, moi, je trouve que ça n'a pas raison d'être. Donc, je sais que ça dépend aussi, vous voyagez avec qui, avec enfants, sans enfants. Est-ce que vous avez des enfants qui endurent bien la chaleur, qui endurent bien la marche? Donc, mais pour ma part, j'ai fait les 4 parcs en 4 jours. Je n'ai pas pris de journée de congé. Oui, on était fatigués, mais on s'est reposé à la maison quand on est revenu. Donc, on n'allait vraiment pas là pour se reposer, puis c'était vraiment clair dès le départ avant de partir. Autre opinion impopulaire sur Disney, moi je trouve qu'Animal Kingdom, c'est un parc d'une journée complète. Il y en a qui diront « Ah, juste une demi-journée, c'est suffisant là-bas ». Personnellement, c'est sûr que si vous faites juste les attractions, d'autant plus là, présentement, effectivement, c'est un parc d'une demi-journée, là. Parce que, avec Dino Land qui est fermé, on se retrouve avec vraiment plus beaucoup d'attractions là-bas. Je pense que c'est 4 ou 5. Donc, effectivement, si vous faites que les attractions, ça fait en sorte que une journée complète, c'est beaucoup trop pour vous. Par contre, si vous comptez prendre du temps pour aller au spectacle, si vous voulez prendre du temps pour prendre le train puis vous en aller à... comment ça s'appelle? Bref, la place où est-ce qu'il y a le nouveau spectacle de Bluey, puis qu'il y a un cours de dessin. Bref, si vous voulez prendre le temps de faire plein d'activités comme ça, je trouve qu'une journée complète, là, c'est très bien. Donc, pour ma part, je suis arrivée à 6h45 l'été dernier. Oui, c'est vraiment tôt pour profiter du Early Entry. Donc, on a profité du Early Entry pour aller faire Flight of Passage et Na'vi River Journey. Donc, le monde d'Avatar a été vraiment comme tout closé là, avec notre Early Entry. On a tout fait, sauf Kali River Rapids qui était fermé cette journée-là. Puis, on n'a pas réussi à voir le spectacle de Nemo parce que il était rendu comme trop tard en après-midi puis il n'y avait plus de représentation. Bref, on a mal géré nos affaires. Mais on est parti vers 4 heures, puis le parc ferme vers 6 heures. Fait que, tu sais, si on avait mieux réfléchi nos choses, peut-être qu'on aurait pu rester plus tard puis réussir à tout faire. Mais bref, moi, je trouve que c'est pas une demi-journée, donc on a vraiment pris le temps de vivre le parc, même qu'il y a des places, on s'est même pas arrêté dans les magasins ni rien. Donc, pour vrai, on aurait vraiment pu passer plus de temps dans ce parc-là sans problème. Il y a la même réputation également avec le parc Hollywood Studios. Je ne pense vraiment pas encore pire que Animal Kingdom. Là, c'est pas possible de faire ça en une journée. C'est sûr que si vous faites que les attractions, c'est possible. Si vous faites juste les spectacles, c'est possible. Mais si vous voulez faire les attractions et les spectacles, honnêtement, là, c'est quasi une journée et demie. Là. Donc, pour ma part, on a couru. On s'est pas loin de là reposé là, dans ce parc-là. Ça a été un casse-tête de réussir à faire à peu près tout. Bref, c'est loin d'être un parc d'une demi-journée pour vrai. Prenez le temps de le faire, de prendre la journée en entier. Il y a vraiment des beaux spectacles qui valent la peine. Puis les attractions sont vraiment le fun également. Personnellement, là, je sais que je vais me faire probablement crucifier pour ça, mais personnellement, je pense que le parc Magic Kingdom est le moins intéressant des 4. Donc, pour ma part,
Oui, le château, c'est le fun de le voir puis tout ça, mais au niveau des attractions, je pense que c'est là qu'il y a le moins d'attractions qui m'intéressent. Donc, oui, j'aime Tiana's Bayou's Adventure. Oui, j'aime l'autre là, qui ont rouvert juste à côté. Ah, je suis vraiment pourrie dans les noms, comme je vous disais. Oui, j'aime le train avec les 7 mains puis tout ça. Mais il y a beaucoup d'attractions que je n'aime pas là-bas. Donc, tu sais, oui, j'aime la parade également. J'aime les parades. Maintenant, on est rendu plusieurs parades. Je n'en ai vu qu'une. Oui, j'aime le spectacle de fin de soirée avec le château puis tout ça. Mais bref, c'est quand même le parc où j'aime le moins de choses. Alors là, je vous parle en tant que fille qui a le mal des transports. Oui, les manèges qui sont dédiés aux petits peuvent donner mal au cœur. Donc moi, à tous les matins, j'ai pris une gravole pour m'assurer d'être capable d'embarquer dans tout. Parce que moi, tout ce qui tourne en rond, comme le carrousel, les petites fusées, là, Orbiter, en tout cas, bref, en haut, là, qu'on oublie souvent, tout ce qui tourne en rond, Dumbo l'éléphant, le tapis d'Aladin, ça me donne mal au cœur. Donc, bref, si jamais vous avez le mal des transports, organisez-vous pour avoir quand même un plan B si jamais vous vous rendez compte que vous avez mal au cœur dans les attractions. Il en va de même pour les attractions avec un écran, mais qu'on reste comme sur place, un peu comme toutes les attractions en lien avec Star Wars. Donc moi, les attractions Star Wars me donnent mal au cœur, entre autres Star Tours, puis Smuggler's Run. Donc, pour vrai, si jamais vous avez le mal des transports, dites-vous pas qu'il s'agit que des manèges de tout petits. Ça peut quand même donner mal au cœur, je vous le dis. Je termine avec une opinion vraiment, mais vraiment impopulaire. Il s'agit de Kali River Rapids. Moi, je trouve vraiment cette attraction-là vraiment drôle, le fun et incontournable. Donc, à mon dernier voyage, l'été dernier, je n'ai pas pu le faire parce que, comme je vous ai dit plus tôt, il a été fermé toute la journée, donc ça n'a pas été possible pour moi d'embarquer. Mais par le passé, lorsque j'étais allée lors d'un premier voyage, je l'avais fait 2 fois et j'avais vraiment beaucoup aimé ça. Donc, je sais vraiment pas, je comprends pas les gens qui disent qu'ils aiment pas Kali River Rapids. Honnêtement, j'adore cette attraction-là. Bref, je pense que c'est parce que il est vraiment comme on est tout trempe quand on sort de là. Mais personnellement, avec la chaleur de la Floride en plein été, quand moi je vais l'été, ben moi je trouve que c'est bien correct, là, on sèche en 30 minutes puis c'est réglé, là. Puis moi j'amène tout le temps comme une paire de gougounes dans les parcs où est-ce qu'il y a des attractions avec de l'eau, comme par exemple, j'allais dire Splash Mountain, mais je voulais dire Tiana's Bayou's Adventure. Donc, je change pour mes gougounes tout simplement. Je range mes sneaks dans mon sac à dos, puis j'ai comme pas de problème, là. Bref, c'est la seule affaire qui pourrait comme m'agresser d'avoir les pieds mouillés. Mais sinon, avec des gougounes, ça se fait super bien. Donc, bref... En tout cas, moi j'adore Kali River Rapids, Animal Kingdom. Bref, si vous êtes jamais allé, essayez-le au moins, par pitié. Faites pas juste écouter ce que les autres disent à propos de cette attraction-là, puis vivez-la tout simplement, et vous verrez. Et voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo sur mes opinions impopulaires sur Disney. Si jamais vous en avez vous aussi, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Si vous avez le goût de réagir à mes opinions impopulaires, n'hésitez pas également. Donc, on se dit à la prochaine. Au revoir!